Cela fait 4 milliards d'années que l'homme évolue sur la Terre. Au fil des âges, il a su développer sa forme et ses acquis jusqu'à frôler l'excellence. Stephanie claims she made over $100,000 for selling her farts in jars. Et oui, l'influenceuse Stéphanie Matteau et ses 300 000 abonnés sur Insta qui pouvaient déjà l'apprécier chercher des pièces de monnaie dans son canapé ou prendre des cours de piano, vendaient donc ses flatulences pour le plus grand bonheur de certains fans. Mais à force de manger tout et n'importe quoi pour améliorer ses gaz, Stéphanie a fini à l'hôpital. Après cet échec, l'influenceuse s'est reconvertie dans un tout autre business qui va peut-être rassurer ceux qui n'avaient plus foi en l'humanité. And this time, she's selling her sweat. Et c'est donc grâce à ce petit écouvillon qu'elle arrive à récolter la transpiration de ses seins. Et ben on n'est pas sorti de l'auberge. Ah, c'est fou ça. Alors, oui. Elle dit qu'elle gagne $50,000 par semaine en vendant ça à SCP. Donc déjà, j'y crois pas une seconde. Qui paye $500 pour acheter ça? Et ça envoie un message terrible aux jeunes, parce qu'il y a plein de jeunes qui prennent ça au premier degré, qui disent moi plutôt que travailler dans une entreprise normale et gagner 1 500 €, je vais vendre mes paix, je vais vendre l'eau de mes seins pour gagner $500. Et c'est extrêmement dangereux ce qu'elle fait. Même si c'est sur le ton de la rigolade, je trouve ça très dangereux. Sauf qu'elle a rien vendu du tout. Exactement. Il y a des gens qui y croient. Tu les connais, ces gens de télé. Bien sûr. Tu sais que moi, quand ils annoncent un chiffre, c'est toujours en dessous, qu'ils disent qu'il y a 400 000, c'est pas vrai du tout. Sorte de vantardise comme ça, mais elle a rien. Oui, mais effectivement, elle joue avec des codes dangereux, avec le code de la sexualisation du corps. Enfin, voilà, une femme peut gagner sa vie autrement qu'en vendant quelque chose qui est lié à ses attributs sexuels, etc. Moi, je trouve, franchement, ils font ce qu'ils veulent. Oh non, je suis désolé. J'en ai marre de dire oui, les exemples, les trucs. Écoutez-moi bien, arrêtez. C'est des cons pour les acheter. Mais oui, exactement. Mais c'est vrai. Les gens, ne croyez pas que les gens sont bêtes. Ah non, mais ça, mais je vous le à dis. mon avis, elle n'en vend pas du tout d'ailleurs. Voilà, moi, je pense qu'elle n'en vend pas du tout. Elle a très peu de followers d'ailleurs. Mais oui, elle en vend pas du tout. Je suis sûr qu'elle en vend pas du tout. C'est juste le buzz et que voilà, en fait, en faisant ça, elle a créé du buzz. Il y a eu des haters qui ont dit c'est dégueulasse, et du coup, elle a fait un buzz. Mais je pense pas qu'elle en vende des. Quant à la FIAC, il y a par exemple un étron qui se vend à plusieurs millions de dollars en cryogénie. La FIAC, exactement. C'est la foire. La Foire internationale de l'art contemporain. Donc est-ce que ce serait pas d'une certaine manière une autre façon d'inventer de l'art contemporain, de l'art contemporain digital? Non, mais elle a pas tort. Kelly. Moi, je pense qu'il y a assez d'arnaques sur lesquelles on doit se pencher dans ce milieu-là que de de voir une fille qui te dit réellement ce qu'elle te vend. Elle te vend son paix, elle te vend sa sueur. S'il y a des crétins pour acheter ce truc-là ou des fétichistes chelous, pourquoi pas? Parce qu'au final, elle ment pas sur la marchandise. Donc moi, je pense qu'on devrait plus se pencher sur certaines arnaques que sur une fille qui est honnête et qui dit ce qu'elle vend. Parce que là où je vous rejoins pas, et je sais que normalement à 90% vous avez raison. J'avais envie de me rejoindre. Et là encore, vous avez raison, mais je vais dire une bêtise. Mais là où c'est embêtant, c'est que cette fille est en train de montrer une fois de plus que pour exister, pour faire du buzz ou pour exister quelque part, il faut faire quelque chose de négatif. Et dans cette société, tout est quelque chose de négatif. Il faut faire n'importe quoi. On voit jamais tout d'un coup un buzz super sympa d'une fille qui a créé une entreprise et tout ça. C'est fais n'importe quoi, annonce de la merde, fais une bêtise, frappe quelqu'un et puis tu vas être médiatisé. Mais quand on met un peu Diana, place Vendôme, on crie tous au génie, on dit mon Dieu, c'est extraordinaire, ça n'a rien à voir. Gilles, c'est pas négatif, Mathieu. Ah oui, c'est pas négatif du tout. C'est aussi le fantasme de certains. Et c'est très bien s'ils ont les moyens qu'ils se payent un fantasme comme ça, plutôt que de l'exercer eux de manière négative. Là, c'est gagnant pour elles, c'est gagnant pour les gens qui achètent. S'ils en ont envie, c'est un commerce louable. Donc toi, maintenant, c'est pour le commerce du Quand vous dites elle n'en vend pas, je suis désolé, elle a montré ses chiffres, elle en vend 10 par jour. Voilà. Il n'y a aucune raison de ne pas la croire. J'y crois pas, si, je te le dis. Mais on est à la limite de la prostitution. Ça envoie un signal à plein de jeunes femmes que le seul moyen de gagner beaucoup d'argent, c'est de vendre leur corps d'une manière détournée. Alors qui commande ça? C'est que des pervers qui ont des fantasmes dégueulasses. Et cette jeune femme, si on lui donne 500 € pour acheter ses paix ou l'eau de ses seins, si on lui demande plus d'argent, ça veut dire quoi? On peut lui demander des choses encore plus dégueulasses. Il n'y a plus de limite. Là, ça double tranchant. Alors, ça veut dire que les femmes qui posent nues pour des grands artistes, des peintres, tu es en train de dire qu'elles vendent leur corps? Ça n'a rien à voir. Si, au final, on peut tout confondre. Je suis désolée. Non, il a raison. Là, ça double tranchant au final. Parce que si pour un certain prix c'est ça, après forcément il n'y a plus de limite. Pour 5 000 de plus, elle vend son père, ça, puis elle touche un ça. Mais non, il a raison. Alors ça vient de là, généralement, oui. Mais là où Guillaume a raison, effectivement, c'est que évidemment cette Stéphanie là, elle peut éventuellement gagner un petit peu d'argent et tout ça. Elle est peut-être structurée, elle sait se donner des limites. Mais peut-être qu'il y a une petite gamine qui dit ah ouais, alors elle en vendant ses paix, la transpiration entre ses seins, elle a gagné 10 000, 20 000. Mais alors moi, qu'est-ce que je peux faire? En fait, on crée des monstres, comme Benjamin Ledig qui était venu ici et qui tout d'un coup. Non mais bien sûr. Les réseaux sociaux créent ça quand même. Pareil, c'est plus grave. Non mais c'est bien sûr que c'est plus grave. Mais ce que je veux dire, c'est que comme on crée du buzz et on vide ce buzz-là, quand le buzz il va s'épuiser, elle va dire finalement il va falloir que je vende mon pipi et mon caca parce que ça ira toujours plus loin en fait. Et c'est juste ça la limite. Et l'exemple pour la jeunesse. Bonsoir. Elle a déjà été en Thaïlande? Merci Raymond.